Okay. Hi everyone. Donc, si le son est bon, je pense qu'on pourra démarrer. Um, yes, aujourd'hui nous allons parler des tips for a good presentation. Donc des astuces pour une bonne présentation en anglais. Ok. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans quelques secondes. Nous allons démarrer avec tips for a good presentation. Car comme vous n'êtes pas sans le savoir, en anglais, parfois les astuces pour une bonne présentation diffèrent de celles en français. Ce qui fait que voilà, on a juste nécessaire de faire une vidéo sur ça, une toute petite vidéo où on va vous donner des astuces pour une bonne présentation en anglais, que ce soit des exposés, que ce soit des présentations de tout genre, que ce soit des discours, que ce soit des allocutions, etc. En tout cas, retenons bien que le fond, tout comme la forme des discours en anglais, des exposés, des présentations de toutes sortes, changent et sont carrément différentes de celles en français. Ok? Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Tips for a Good Presentation. Donc, très rapidement, je me présente, je suis Monsieur Samb, je suis cofondateur de Best English Learning Center, comme son nom l'indique, le meilleur centre d'apprentissage de l'anglais, qui est un centre d'apprentissage de l'anglais pratique. Voilà, donc nous dispensons des formations de courte durée en anglais appliqué pour ceux qui veulent s'exprimer. Donc, chez nous, nous formons en session et aussi nous avons des cours en entreprise. Nous sommes en partenariat avec pas mal d'organisations dont nous formons le personnel selon leur domaine de spécialisation, on peut dire, de prédilection, et aussi des cours en ligne. Voilà brièvement ce que je fais en tout cas dans le cadre de l'anglais. Je suis aussi coach certifié en développement personnel, mais ça c'est dans le cadre de notre projet. Mais ce qui nous anime aujourd'hui, et peut-être ce qui est le plus important, c'est le logo que vous voyez sur la marche, BELC, en rouge, noir et blanc, Best English Learning Center. Okay, so if you guys done, we can start right now with our presentations. And I am not gonna be speaking only English, right? Sometimes I will have practice on French so that everyone can be on the same footing. Donc, je ne vais pas le faire exclusivement en anglais. 100% anglais, ça va être un peu compliqué pour certains. Donc, je vais essayer de mélanger les deux. Donc, anglais-français, pour que quand même le message puisse passer. Car l'objectif est qu'à l'issue de cette vidéo, que chacun puisse en mettre, oui, que chacun puisse être en mesure vraiment de savoir comment faire des exposés, comment présenter, comment faire des discours, comment tenir un discours, comment faire des allocutions en anglais. Donc, pour rappel, le titre de ce live d'aujourd'hui, this webinar, is Tips for a Good Presentation. Tips for a Good Presentation. Donc, tips en anglais, ça veut dire, un tip, c'est une astuce. Ok, un tip, c'est une astuce. C'est différent de trip. Quand on dit trip, T-R-I-P, ça c'est le voyage. Par contre, on ne parle pas de ça, on dit tip, T-I-P. C'est une astuce. Donc, tips, des astuces for a good presentation, pour une bonne présentation, ou en tout cas, pour de bonnes présentations, s'agissant des exposés, des discours, des soutenances, etc. À chaque fois, la démarche ne change pas. All right. So, guys, in English, sometimes you are called to make some presentations. Voilà, c'est comme ça que je vais parler, hein. Parfois, voilà, vous pouvez juste faire des efforts pour comprendre ce que je suis en train de dire en anglais. De toutes les façons, vers la fin, je ferai une petite traduction, un petit résumé en français, une petite synthèse. Par contre, vous pouvez vous efforcer, j'essaie de voir est-ce que vous parviendrez même à comprendre ce que je dis, car je vais parler doucement. I am gonna slow down. Je vais parler doucement, slow down, comme ça, vous allez essayer de voir si vous parvenez à comprendre. Et à défaut de comprendre aussi, ne vous en faites pas. Vers la fin, je ferai un petit résumé. Are you ready? Here we go. All right. So, guys, in English,
Sometimes you are called in some situations when you have to express yourself, and therefore if you want to speak in front of audience like a public, you have to follow up these instructions. That's tantamount to saying that you are to follow some rules of a good presentation. That's why in today's webinar, I will share with you some tips that you basically need in order to make a very brilliant presentation, either for your memoir or for any kind of public speaking skills. Imagine that you are an authority and you invited somewhere to make a speech, or you have been learning a lot 3 years or 5 years just after your baccalaureate master degree, and you have to defend your memoir or your PhD memoir. And in that situation, you need to follow these ways of tips of good presentation. Okay, so right now we'll start with the introduction. If you want to make good presentations, here are the parts that you should respect. Si vous voulez faire une bonne présentation, un exposé, voici les parties à suivre. Main line. The first step is the introduction. The introduction. There are some phrases that we use in English if you want to make a good introduction. And the second point is the expression of feelings. So in English, just after your introduction, you need to express your feelings. Next point, you call for agenda. You call for agenda or outlines. And then fourth, you give some transitions, some transitional phrases. And finally, you deal with the conclusion. Okay, so here are the 5 different steps of a good presentation. Donc, je disais que voici les 5 différentes parties d'une bonne présentation en anglais. La première, s'agissant de l'introduction. La deuxième partie, c'est l'expression des sentiments, des feelings. Est-ce que vous êtes honoré d'être là? Est-ce que vous êtes ravi d'être là, etc. En tout cas, l'expression des feelings. Et pour ce faire, il y a des expressions que je vais partager avec vous tout à l'heure. La troisième partie, c'est call for agenda or outline. Là, il est question de déceler les grandes lignes, c'est-à-dire les différentes étapes de votre discours. Vous allez parler de quoi et de quoi. Okay? La quatrième partie, c'est transitional phrases, donc des expressions transitionnelles. Faites des transitions, soit pour ajouter, pour renforcer vos idées, soit pour amener le contraire, c'est-à-dire une antithèse, soit pour donner peut-être une synthèse. En tout cas, des phrases de transition pour quitter un point à une autre, une idée à une autre. Okay? And finally, the last point is for the conclusion. Et pour le dernier point est réservé à la conclusion. If you're ready now, here we go. Pour les astuces à utiliser pour l'introduction, the tips that you have to use for your introduction, you can say good morning, good afternoon, or good evening, depends on the time. Or you can just say hello, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen is a very useful phrase. Okay, you can guys say ladies and gentlemen, or you can say dear members of the jury. Imagine it is like you're defending your memoir. Si vous devez soutenir un mémoire ou faire un exposé, en ce cas, c'est préférable d'utiliser dear members of the jury. So you can say good morning, good afternoon, or good evening, dear members of the jury. Okay, and then, or you can say good morning, good afternoon, or good evening,
Dear audience, cher public. You can say dear colleagues, chers collègues. Par exemple, si vous êtes dans une réunion. Good morning, dear colleagues. Good afternoon, dear colleagues. Hello, dear colleagues, okay? Or you can say honorable teachers. You can say honorable teachers or supervisors. Donc, honorable professeur ou bien superviseur, honorable teachers or supervisors. Or you can say good morning, dear classmates. Classmates, si vous voulez dire vos camarades de classe. Si peut-être vous êtes encore étudiant, élève, and so on, ok? Voilà, donc ça, c'est des phrases d'introduction. Good morning, ladies and gentlemen. Ou bien, vous pouvez dire good afternoon, dear members of the jury. Ou bien, vous pouvez dire dear colleagues, honorable teachers, supervisors. Maintenant, est-ce que vous devez débuter par good morning et après dire ladies and gentlemen? Ou bien est-ce que vous allez dire ladies and gentlemen après dire good morning? Ça, c'est un cours de communication. OK? You can say good morning, ladies and gentlemen. Maintenant, si vous voulez attirer l'attention, il est préférable de dire déjà ladies and gentlemen, de citer la présence de votre auditoire en leur nom, rang, grade, titres et qualités, peut-être de manière croissante ou décroissante, pour après finir par dire good morning. For example, imaginez que dans votre auditoire, vous avez peut-être Monsieur le Président de la République, vous avez le Premier ministre, vous avez le maire, vous avez le colonel, et vous avez en tout cas beaucoup d'autres autorités. Et maintenant, selon leur rang, vous pouvez maintenant citer. You can say, Mr. the President of Senegalese Republic, His Excellency, dear Prime Minister, dear Colonel, le colonel en anglais dit Colonel, dear Colonel, dear Mayor, Monsieur le maire, dear Mayor, ladies and gentlemen, dear audience, good morning. Voilà, ça c'est une méthode très attractive pour introduire. Au lieu de venir dire good morning pour après citer, il faut déjà citer et finir par good morning. Ça c'est une astuce de communication. Dear President of the Republic of Senegal, His Excellency, Mr. the Prime Minister, dear Colonel, dear Mayor, ladies and gentlemen, dear authorities, good morning. Ça, c'est le premier point. Donc, voici la première astuce à utiliser s'agissant de l'introduction. La deuxième partie de votre discours, c'est l'expression des sentiments, expression of feeling. C'est-à-dire, après avoir salué, vous dites comment est-ce que vous vous sentez d'être tenu là. Okay, you can say, après avoir dit good morning, dear President, His Excellency, dear Prime Minister, dear Mayor, ladies and gentlemen, good morning. And then you say, I am very excited to be here with you today. Voilà, ça c'est une forme d'expression de nos sentiments. Vous dites que vous êtes tellement ravi d'être là. I am very excited to be here with you today. Okay? I'm very happy to be here today. I'm very joyful. I'm very delighted. I'm very grateful, reconnaissant. I'm very grateful to be here. I feel more than honored. Je me sens plus qu'honoré d'être là. Okay? I'm very honored and chuffed to be here. Je suis très honoré. It's my pleasure and my honor. C'est un plaisir et un honneur pour moi d'être là. Okay? It's my pleasure and my honor to be here today with you. In order to. Voilà. Après l'expression, tu dis in order to. C'est-à-dire quel est le but de votre tenue. I'm very happy to be here today with you in order to talk about. Voilà. Je suis très ravi d'être là avec vous pour parler de. OK? Donc, c'est ça la deuxième partie, s'agissant maintenant de l'expression des sentiments. And now, the next step, le troisième point, s'agissant de call for agenda or outline. Dans ce cas, vous allez identifier, vous allez partager
les différents points de votre discours, les différents points de votre exposé, les différents points de votre soutenance, les différents points en tout cas de votre présentation, s'agissant de toutes sortes. Et pour cela, vous pouvez commencer par ces astuces suivantes. Vous pouvez dire, the topic of today's presentation is. The topic of today's presentation is. Imaginez s'il s'agit d'une quelconque présentation, vous pouvez dire ça. The topic of today's presentation is. Le sujet de notre exposé, le sujet de notre présentation, etc. est. Maintenant, s'il s'agit d'une réunion, au lieu de presentation, vous allez dire meeting. The topics of today's meeting is. Or the agenda of today's meeting. S'il s'agit d'une réunion, on utilise l'expression agenda. Agenda qui maintenant fait partie des faux amis. Quand on appelle les false friends en anglais, sont les mots qui ont la même orthographe qu'en français, mais avec des significations différentes. Et agenda en fait partie. So the topic of today's agenda is, or you say today's agenda is. Today's agenda is. Quand on dit today's agenda is, agenda ça ne signifie pas agenda, mais ça signifie ordre du jour. Donc, today's agenda is, ça veut dire l'ordre du jour de cette réunion est. Ok, c'est comme ça qu'on annonce l'ordre du jour en anglais des affaires, business English, s'agissant maintenant de la réunion. Ou bien, oui, vous pouvez utiliser cette expression suivante. I will talk about, ou bien I will deal with, okay? I would like to give you a brief outline of my presentation. I would like to give you a brief outline of my presentation. J'aimerais partager avec vous les différents points de ma présentation. Okay? Or you can say, my presentation consists of. Quand on dit le verbe to consist of, c'est pour énumérer les différents points de notre présentation. Okay? You can say, my presentation consists of introduction. Voilà. Là, vous dites les différents points. Et maintenant, la quatrième partie de votre discours, vous allez parler des transitions. Vous faites des transitions, soit pour ajouter une autre idée afin de renforcer votre idée de presse, ou bien vous pouvez faire une transition ou bien vers la synthèse, ou bien vers l'antithèse. En tout cas, vous quittez un point et allez vers un autre. Et maintenant, s'agissant des transitions, on peut utiliser l'expression suivante. I would like to move on to the next point of my presentation. I would like to move on to another part of my presentation. I would like to move on to another part of my presentation. Ou bien, vous pouvez dire, now I would like to look at. Now I would like to look at. Ou bien, vous pouvez utiliser l'expression in addition. In addition, c'est pour ajouter une autre idée, un autre argument, allant maintenant dans le sens de défendre la même idée directrice. In addition, pour dire de surcroît. Ou bien, vous pouvez dire moreover. Moreover, toujours pour ajouter une idée. Et enfin, toujours pour ajouter une idée, vous pouvez dire besides. Besides. Mais dans ce cas, beside prend S à la fin. Ça signifie par ailleurs. Sinon, quand beside ne prend pas S, ça signifie à côté de. Donc, si vous voulez ajouter une idée, il faut bien retenir beside prend S. And vous pouvez dire finalement, this leads me to the next point. This leads me to the next point. Donc, toutes ces astuces pour faire une transition. Maintenant, si la transition consiste une antithèse, en tout cas une idée opposée à celle que vous venez de défendre, dans ce cas, vous pouvez utiliser les nevertheless. Nevertheless, vous dites néanmoins. Bien, vous pouvez utiliser however. Vous dites cependant. Voilà. Donc, voilà quelques astuces à utiliser par rapport à la transition. Et maintenant, allons-en à la conclusion. If you want to conclude in English, there are some specific phrases that you guys can use either to end up a meeting or to end a speech, to end a call, to end a presentation to audience, whatever. Okay? N'importe quelle situation, si vous voulez finir votre discours, soit terminer une réunion, une présentation, un exposé, un discours, peu importe la situation, voici ces astuces à utiliser. You can say, in a nutshell,
In a nutshell, in a nutshell, veut dire pour conclure, ou bien vous pouvez dire all in all, to cut a long story short, to cut a long story short, to cut a long story short, vous dire en guise de résumé, to break down the curtain, to break down the curtain, to break down the curtain, ça aussi sont des expressions à utiliser. Maintenant, par rapport à des réunions, ça c'est spécifique. Pour lever la séance de réunion, on utilise l'expression to call it a day. To call it a day. So thank you, ladies and gentlemen. I think we can call it a day. We can call it a day, ça veut dire on peut lever la séance. I hope those tips that I have shared today were useful for you and you will use it for your presentation no matter what they are, because they are very helpful and you can use them everywhere, whenever you are, whatever you are, and no matter what the situations you are. Voilà, donc j'espère que ces astuces que j'ai partagées dans cette toute petite vidéo vous aura servi dans vos présentations futures, s'agissant des réunions, des discours, des exposés, des soutenances de mémoire, car la démarche ne change pas. Après, je verrai avec M. Laye Samb s'il y a une possibilité de partager avec vous le fichier PDF que j'avais préparé, si peut-être ça vous intéresse. Voilà, je partagerai ça avec vous. Et voilà, pour ceux qui sont intéressés aussi par nos cours d'anglais, vous pouvez nous contacter au 77 889 03 34 ou bien vous rapprocher directement de Laye Samb. Thank you so much, guys, for the quality of your listening. Bye bye for now and see you next week for another topic. Thank you so much. Take care.